mères. Amen. Pardon, la fête de la femme, la journée de la femme. Amen, désolé. La fête des mères, ça vient bientôt. Non, ça, c'est une autre chose. Amen. Donc, il faut reconnaître cela. Mais vous savez, quand on est apostolique, notre maman vraie, c'est qui? C'est l'église. Amen. À l'église, on est à l'église. Amen. L'église, c'est très, très, très important. Amen. Mais vous allez voir comment toujours faire. Il faut bénir l'église. Mais vous allez toujours voir qui demande toujours. C'est l'église qui demande. C'est l'église que le Seigneur doit prendre soin. Amen. Il y a le même rapport dans le monde. C'est la maman qu'il faut prendre soin. Amen. C'est la maman qui est la référence. Amen. Parce que si la maman n'est pas là, oublie ça. Le papa n'a pas le temps de s'occuper de l'enfant. Il va travailler. Amen. Donc, on va lire, frère Saint, est-ce que tu peux nous lire ça à très haute voix? 1 Corinthiens 11, verset 11. Parce qu'il faut qu'on clarifie quelque chose qui est dans la Bible, que des fois on voit, mais on a tendance à oublier. Ça va être assez rapide. 1 Corinthiens 11, verset 11. Peut-être vous ne le saviez pas, mais voici comment la Bible pense de la femme versus l'homme. Parce que vous savez, on est tellement dans ce monde que des fois on pense que c'est comme ça à l'église, eux ils font ça, eux ils ne respectent pas, eux ils oublient et tout ça là. 1 Corinthiens 11, verset 11. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme en notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Toutefois, l'homme n'est point sans, ni la femme sans, et ça dit dans le Seigneur. C'est-à-dire que hors du Seigneur, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que vous avez beaucoup de choses. Les gens qui font... Vous n'avez pas remarqué que les féminicides ont augmenté. Le meurtre des femmes. Mais il n'y a pas de féminicide dans l'église. Tu ne peux même pas tuer. La Bible dit que tu ne tueras pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et le problème, c'est ceci, c'est que si vous lisez l'actualité, vous allez voir, ils vont dire oui, il y a les droits des femmes. Je ne dis pas non. C'est vrai qu'il y a des abus. Amen. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont très hypocrites. Ils te disent, ils luttent pour les droits des femmes, mais ils font le contraire en arrière. Il y a beaucoup de choses. Ce sont les mêmes qui rabaissent les femmes. Ce sont les mêmes qui font augmenter la prostitution, qui font augmenter la vulgarité. Ce sont les mêmes qui luttent pour faire la pédophilie juvénile. Ce sont les mêmes qui font les lois. On a des députés qui le font pour que le consentement sexuel d'une adolescente soit, je pense à 14 ans maintenant au Canada, je ne sais pas combien c'est. Ça ne fait que descendre. Et dans beaucoup d'endroits, on ne fait que descendre. Alors qu'il fut un temps, c'était 17, il fut un temps, c'était 18, mais ça ne fait que descendre. Mais ils sont en train de dire que non, il faut défendre les droits de la femme. La meilleure façon de défendre les droits de la femme, c'est de commencer par des choses qui sont claires, qui sont évidentes. Amen. De commencer à lutter, d'augmenter. C'est un moment, je pense, que le gouvernement a voulu faire ça. Ils ont augmenté les peines pour les agressions et les viols contre les filles. Ils avaient fait la même chose aux États-Unis dans le temps du Parti républicain. Et puis les démocrates et puis les libéraux, ils sont venus, ils ont enlevé ça, ils ont réduit. Les gens, ils sont là, ils regardent la politique, ils regardent la télé, ils ne voient pas ce qu'il faut voir. Il faut regarder, quand tu votes un gouvernement, vote celui qui va te protéger, qui va protéger tes enfants. Amen. Donc, je ne suis pas venu pour parler de politique. Je suis en train de dire que faites attention à ce qu'on dit autour de vous. S'il y a un endroit où on respecte la femme, c'est l'église. Je défends l'église tous les jours à mon travail. Je leur dis, écoutez, vous savez que chez nous, le taux de divorce, c'est quasiment 0%. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a de temps en temps, mais c'est très bas. Mais je le dis souvent, parce que quand ça commence souvent avec les hommes, les femmes, je dis que, mais dites-nous alors, vous avez dit que souvent, vous avez l'impression que la femme est martyrisée. Je dis, bon, vous avez vu nos églises, vous avez vu nos gens. Est-ce que la femme est obligée de rester à la maison? Ils disent non. Je dis, alors pourquoi elle ne divorce pas si elle est martyrisée? Amen. Puisque nous sommes dans un pays libre. Tu as vu même quand les musulmans et tout ça, quand les juifs hassidiques, quand ils ont des problèmes et qu'ils contactent la cour, imagine, ils peuvent faire ça dans leur pays et tout, mais tu peux faire ça au Canada. Ici, on va se battre, on va venir chez toi pour voir si ça va bien. J'ai dit, alors bon, si elles sont libres, et vous voyez nos vidéos, vous voyez ce qu'on fait, mais si elles sont libres alors et que vous trouvez qu'elles martyrisent, pourquoi elles ne divorcent pas, mais pourquoi vous divorcez tout le temps? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie qui se passe. Amen. Et je vous dis, pour déjà avoir été marié, pour avoir aussi une certaine expérience quand j'étais dans le monde, tu ne peux pas mentir à une femme. Tu vas lui dire A, B, 3 et tout. Elle va parfois t'écouter juste pour ne pas te fâcher. Mais elle sait ce que tu penses. Amen. Et l'hypocrisie, ça ne fonctionne pas. Amen. Donc, sachez nos femmes que dans l'église, dans le Seigneur, je ne sais pas comment ils font dans le monde, parce qu'ils disent beaucoup de choses, mais ils ne le font pas. Mais dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a un rôle de la femme et il y a un rôle de l'homme.
écoutez, jouez votre rôle au max et que l'homme aussi joue son rôle au max. Et chacun va rendre des comptes au Seigneur. Ne commencez pas à lutter comme les femmes de ce monde ou comme les hommes de ce monde, il faut défendre tel droit. Non, ce qu'il faut défendre dans l'Église, c'est le salut des âmes. Ce qu'il faut défendre dans l'Église, c'est de faire tout pour que l'avancement de l'Évangile soit fait. Vous allez voir beaucoup de choses, comme le racisme. Je ne suis pas pour le racisme. Il y a beaucoup de choses comme... il y a beaucoup de fléaux. Mais les gens vont lutter pour faire avancer la diminution du racisme, la diminution de la violence contre la femme, la diminution de la pédophilie, la diminution de tel. Mais nous, dans l'Église, nous faisons avancer l'avancement de la connaissance du nom du Seigneur Jésus. Mais quand tu connais le Seigneur Jésus, tu sais qu'il ne faut pas faire des abus des enfants. Quand tu connais le Seigneur Jésus, tu sais qu'il ne faut pas faire telle chose. Amen. Mais c'est pour ça que nous avons déjà des principes qui nous permettent de ne pas tomber dans les pièges du monde. Mais tu vas voir les mêmes. Regardez autour de vous. Je dis ça parce que j'en vois tout le temps, que ce soit au travail, que ce soit dans mon entourage. Les mêmes qui sont dessus, qui tombent toujours dans le péché sexuel, qui tombent toujours dans les problèmes à cause de l'alcool ou d'une situation qu'il ne faut pas. Ce sont toujours ceux qui sont hors de l'église. Mais ils sont en train de dire que nous, on souffre. Je ne comprends pas. Tout le temps, je te dis, à chaque jour, tu entends un scandale ou quelque chose qui s'est passé. Mais tu vas regarder, est-ce qu'il est à l'église? Non. Parce que même nous qui allons à l'église, nous sommes tentés. Mais déjà dans l'église, à cause du fait que nous craignons Dieu, pas que nous craignons l'homme. Amen. Oui, c'est vrai que le pasteur peut te punir. C'est vrai que le frère tel peut te punir ou peut te parler durement. Mais nous savons que la vraie crainte, ça vient de Dieu. Je suis en train de dire à nos femmes, en ce jour de la journée mondiale de la femme, l'homme n'est rien sans vous. Et vous n'êtes rien sans l'homme, parce que chacun fait sa part. Et finit avec le verset 12. Regarde bien ce qu'il dit au verset 12. Pour clarifier encore ça. J'ai lu au nom de Jésus. Car comme la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Et tout vient de Dieu. Parce qu'au départ, c'est l'homme. Il a commencé à se sentir seul. Il a commencé à jouer avec les animaux. Il dit, il y a quelque chose qui manque. Lui-même, il ne savait pas que c'était la femme qui lui manquait, puisque la Bible dit que Dieu l'a endormi. Il ne savait même pas. C'est pour ça que des fois, un frère se plisse. Des fois, on est là, on chill, et puis subitement, tu es endormi et tu viens nous dire que tu déménages. Parce qu'il y a une soeur qui est venue te chercher. Frère Mouria, pardon. Sois patient, ne nous fais pas ça. Donc, Dieu l'a endormi. Et il s'est réveillé, il s'est dit, c'est ça que j'avais besoin. Il est content finalement. Il est dit, papa, Dieu dit, attends, calme-toi. C'est vrai que souvent Dieu ouvre la porte, maintenant on va encore tout gâter. Amen. Il faut se calmer. C'est ça le problème de l'homme. Manque de patience. Amen. Et il y a une chose que je veux vous dire, vous allez voir que ça revient toujours. Mais si vous remarquez bien, je vais insister dessus. Ce thème, et ça j'ai remarqué, que ce thème est plus souvent prononcé par les gens du monde et les gens de l'extérieur que les gens de l'église. Ils disent que la femme doit être soumise à l'homme. Vous n'avez pas remarqué? Je ne vois pas. Quand je tape sur YouTube, tape sur Facebook, tape les prédications, hommes-femmes, tu vas voir beaucoup de pasteurs ou de prédicateurs ne parlent pas de ça. Mais les gens vont prendre un point dans la Bible et vont accentuer ça pour que émotionnellement, les gens aient du ressenti. Ce qui fait qu'on a toujours tendance, quand tu entends parler de gars, on dit que non, ils ne respectent pas la femme. Mais dans le même verset, allez lire Éphésiens 5, verset 23 jusqu'à 29, vous allez voir. Ça dit, oui, certes que la femme doit être soumise à l'homme, mais la Bible dit que l'homme doit mourir pour sa femme. La Bible ne dit nulle part que la femme meurt pour l'homme. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que ça ne va pas, c'est l'homme qui doit mourir. L'homme doit subvenir. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. La Bible ne dit pas que la femme. Voilà pourquoi tu vas voir naturellement, et ce n'est pas elle qui font, c'est Dieu qui le fait. Tu vas voir une femme va facilement pouvoir subvenir à ses besoins, sans nécessairement travailler, sans nécessairement faire quelque chose de mauvais, parce que Dieu va mettre une bénédiction particulière à cela. Mais l'homme qui est paresseux, il ne va pas avoir à manger. C'est pour ça que la Bible dit que s'il ne travaille pas, tu ne manges pas. C'est à l'homme qu'on s'adresse. Amen. C'est pour dire, faites attention. Nos sœurs, défendez l'Église. Parce que s'il y a une institution qui défend la femme, c'est bien l'Église. Amen. Pour finir, je vais faire juste une comparaison rapide. J'ai trouvé ça aujourd'hui parce que des fois, le problème de la religion, c'est qu'il y a des extrêmes. Et des fois, dans les extrêmes, on peut trouver l'extrême de l'extrême. Attendez, je vais vous montrer ça.
Ok. Parce que toute religion n'est pas religion. Amen. Il faut savoir que nous, on dit la doctrine apostolique parce que ça vient des apôtres. Les apôtres, ça représente qui? Pierre. Et même les catholiques disent que Pierre, le pape, c'est l'envoyé de Pierre. Beaucoup de gens parlent de Paul. Mais en fait, nous, on va parler de eux comme c'est écrit dans la Bible. Amen. Maintenant, il y a beaucoup d'autres religions. Il y a beaucoup. Mais j'ai voulu parler d'une autre religion qui parle souvent de la femme, qui dit comme modèle, mais où souvent on sent qu'elle est oppressée. Mais vous allez voir avec moi pourquoi. Et on va comparer rapidement. Il me reste environ 7 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans l'église apostolique? Qu'est-ce qui se passe chez eux qu'on appelle les Amish? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Regardez ce que ça dit ici. Ça dit 20 choses que vous ne saviez pas sur les femmes Amish. Parce que je sais qu'il faut éviter l'extrémisme religieux, mais il faut remarquer une chose. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, que ce soit sur la conscience, que ce soit sur la prière, que ce soit sur l'habillement, que ce soit sur l'attitude, c'est parce que Dieu veut que tu aides ton prochain à sortir du péché. Tout ce que Dieu te demande, ça va changer ton témoignage et ça va te rendre apte à attirer d'autres personnes afin qu'eux aussi soient attirés par Dieu. Amen. Dieu ne va pas faire quelque chose pour que tu repousses. L'exemple que le pasteur donne souvent à un mariage, tu vas voir tout le monde veut des grandes robes, des belles robes. Mais pourtant, quand quelqu'un commence à se consacrer, la robe devient un problème. Amen. C'est bizarre. Quand c'est un grand événement, c'est important. Mais la Bible, est-ce que vous savez que la Bible dit que nous aussi on va porter des robes? Oui, c'est vrai, Yannick, c'est en robe. J'aurais une belle robe, hein, blanche. Alléluia. Mais le problème, c'est que ce sera permis. Il y a une raison pour laquelle ça a changé, mais les gens ne veulent pas chercher. Parce qu'on peut vous l'expliquer dans l'étude biblique pourquoi ça a changé, pourquoi Dieu a autorisé les pantalons pour l'homme et pour... Il y a ça, mais le problème, c'est que personne ne prend le temps d'aller faire son étude. Pour ceux qui font l'étude avec Sœur Bibiane ou Sœur Maricela ou Sœur... Est-ce que vous avez demandé? Mais les gens ne prennent pas le temps de demander, mais ils veulent souvent discuter. Mais c'est dans ce monde qu'on discute. Nous, de l'église, on apprend, on enseigne et on prend le temps de grandir. Amen. Donc, rapidement, ça dit ceci. Les femmes amish doivent toujours être polies, innocentes et presque enfantines. Bon, écoutez, il faut que dire, nos sœurs ne sont pas enfantines. Nos sœurs sont matures. Amen. On ne vient pas jouer ici. Non. Amen. Juste montrer la différence. Il existe de nombreuses règles strictes qui doivent être suivies lorsqu'il s'agit de relations amish. Par exemple, écoutez bien, les relations sexuelles avant le mariage sont strictement interdites. C'est bon. Chez les apostoliques aussi. Amen. Sexe avant le mariage, c'est péché. Amen. Donc, afin de renforcer le lien entre les couples, il se livre à un rituel appelé le bundling. Là, ça m'a tué. Dans ce rituel, une planche de bois, à la fin, je vais mettre le lien, comme ça vous pourrez cliquer dessus. Ben, si vous mettez ça, vous allez cliquer, vous allez laisser la prédication. Je mets le lien sur YouTube, vous allez aller voir. Dans ce rituel, une planche de bois est disposée de bout en bout du lit. Cela signifie que le couple ne peut pas se toucher tout en étant capable de se parler pendant des heures. Et tu vois une photo, un couple amiche bien, ils ont mis une planche. Maman, pourquoi vous faites souffrir? Si vous allez travailler, allez travailler. Si vous êtes au lit, soyez au lit. Il y a de ces choses que je ne sais pas, mais apparemment ça fait partie de leur rituel. Écoutez, nous, ce qu'on a besoin pour venir à Dieu, c'est de te baptiser au nom de Jésus, être rempli du Saint-Esprit, marcher dans la persévérance. Quand tu es avec ta femme, tu fais ce qu'on fait avec la femme. Quand tu es avec tes enfants, tu fais ce qu'on fait les enfants. On n'ajoute pas. Quand on ajoute, ça devient compliqué. Je veux juste ouvrir votre esprit que si vous ne faites pas attention, on va tomber dans la religiosité et on va oublier la main de Dieu qui est là juste autour de nous. Amen. Deuxième chose, on va essayer de passer ça vite. Ça dit ceci. Elles doivent servir leur mari. Contrairement à la société moderne, les femmes de la communauté Amish ne sont pas considérées comme des égales des hommes. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de dire que toutefois, l'homme n'est rien sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Donc, dans les Amish, ça ne marche pas. On n'est plus dans le Seigneur. Les gens ne lisent pas la Bible. C'est pour ça, des fois on est fâché contre la Bible sans savoir qu'en fait la Bible parle pour nous autres. La journée de la femme, c'est vraiment la journée de la femme apostolique. Amen. Je ne sais pas pour eux, mais nous, nos femmes sont heureuses. Amen. Alléluia. En fait, on attend des femmes qui suivent toutes les suggestions ou les souhaits de leur mari. Cela inclut la cuisine, le nettoyage, la prise en charge des enfants. En dehors de cela, elles n'ont vraiment pas leur mot à dire sur quoi que ce soit. En tout cas, je ne vais pas donner des exemples, mais on a des apostoliques ici là que leur mari ne peut... En tout cas, bon, on va passer. Nos femmes s'expriment. Amen. Ah, là, ça devient étrange. Ça dit, elles ont des tranches poupées sans visage. Et vous allez voir la photo. Ça donne des frissons. L'une des créations les plus étranges, les plus effrayantes des Amish sont leurs poupées sans visage. Les poupées normales sont déjà effrayantes pour certaines personnes, mais les Amish vont encore plus loin. Ce ne sont pas seulement des jouets normaux. Les poupées n'ont pas de visage afin que les filles et les femmes Amish ne se focalisent pas sur leur apparence ou leur beauté. Tu sais,
Nous, on veut que l'apparence, ce soit Dieu qui met ça dans ton cœur. Amen. Et que tu aies confiance en Dieu. Des fois, là, tu vois, les gens oublient ceci. C'est qu'il y a des choses qui se passent charnellement, mais la chose qu'on a besoin, c'est que Dieu travaille d'abord à l'intérieur de toi. Quand Dieu travaille à l'intérieur de toi, ça va sortir. Et il ne travaille pas le Saint-Esprit. Mais ils ont tellement de lois. On voit la logique là-dedans en arrière. Ils veulent tellement qu'on fasse attention à l'image que celui qui pense mal, comment tu vas savoir? Mais Dieu veut prendre soin de tes pensées. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas adresser. Peut-être quelqu'un peut faire semblant et te cacher. Ok. Le symbole va encore plus loin. Maintenant, regardons ici, là. Ça dit ici, ils aiment faire la fête. Nous aussi, on aime faire la fête. Mais regardez un peu comment ils font la fête. Parce que ce samedi, ce dimanche-ci, là, le genre de fête que je vais faire, là, c'est dans le Seigneur. Compte tenu de toutes les règles et rituels stricts, on pourrait penser que leur vie sociale est plutôt ennuyeuse. Non. Mais c'est loin d'être le cas. Les adolescents amish organisent souvent des fêtes dans des granges ou des hoedowns, comme ils les appellent. Pour ces fêtes, ils achètent beaucoup d'alcool et de drogue et font la fête toute la nuit. L'alcool et la drogue sont un gros problème chez les amish mineurs et ils ne sont pas aussi innocents qu'on pourrait le croire. C'est vérifié. Écoutez, je ne suis pas là pour martyriser une religion, pour critiquer. Je suis en train de dire que si on commence à lire la Bible, si on commence à regarder ce qu'on nous enseigne à l'église, si on commence à comparer, on va voir qu'en fait, quand tu es apostolique, quand tu viens des apôtres, tu as la meilleure main de Dieu pour toi. Tu as le meilleur respect de l'homme de Dieu et de Dieu lui-même pour toi parce que Dieu te montre ce qui est bon et pour toi afin de s'assurer que l'homme ne dise pas qu'il n'a pas besoin de toi. Amen. Si tu veux que l'homme dépende de toi, dépends de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. On continue, je passe vite. Ça dit ceci aussi. Prendre un selfie rapide est un grand interdit dans la communauté amish. Bon, je vois des sœurs ici, là. Si on nous dit que plus de selfies, on est fini, là. Amen. Là-bas, tu peux apprendre le selfie. Hey, non, les choses qu'on met sur Facebook, là, on est cuit. On serait dans le péché. Donc, parce que quelqu'un, il veut que quelqu'un se concentre uniquement sur son apparence. Je vois le bien fondé parce qu'il y a des gens qui sont narcissiques. Mais on n'est pas là pour vérifier cela. On est là pour dire, prie, cherche le Seigneur et fais attention à toi et laisse le Seigneur t'éprouver et autocritique-toi pour être meilleur. Les enfants cessent d'aller à l'école à 13 ans. Là, aïe, aïe, mon ami. Bon, on va pas aller plus loin là-dedans. Amen. Parce qu'on dit, avant de le choix de quasiment impossible. On va passer. Ça dit ici, lorsqu'un enfant amish atteint l'âge de 16 ans, il a la possibilité d'essayer tout ce que la société amish interdit. Oh. Technologie, alcool, drogue, tout est permis. C'est ce qu'on appelle le rumspriga, un rituel au cours duquel les adolescents amish doivent décider si les tentations du monde moderne sont plus fortes que leurs liens avec leur communauté. Une fois qu'ils ont décidé qu'ils ont assez de faire la fête, ils sont reconnus comme des membres adultes de la société. S'ils choisissent le monde extérieur, ils seront bannis. Tout contact avec les amis et la famille qui laissent derrière eux est interdit. Ceux qui décident cela. Mais nous, on ne fait pas ça. Parce que nous savons que naturellement, que tu es à l'église, tu n'es pas à l'église, tu es tenté et tes enfants sont tentés. Comment est-ce que tu es tenté, tes enfants sont tentés, le diable ne te lâche pas, tu vas encore dire à ton enfant, sors, va t'amuser et puis tu vas décider après. Ils doivent être forts, eux. Amen. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. Enseigne à l'enfant la voie qu'il va suivre et il ne s'en détournera point. Amen. On continue. Je passe d'autres endroits parce qu'on veut arriver. Les Amish ne détestent pas la technologie moderne. C'est exact, mais dans certains cas, ils font des exceptions. Les entreprises dirigées par les Amish peuvent utiliser pour que leurs documents n'aient pas besoin d'être écrits à la main. Donc, c'est certains ordinateurs. L'une des découvertes faites par la célèbre communauté Memoni est de Classic, un ordinateur démodé qui ressemble à quelque chose fabriqué dans les années 80. Leur publicité annonce fièrement que les ordinateurs n'ont pas de jeu ou de capacité Internet parce que nous le savons. Le pasteur a même parlé dernièrement de ça. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui luttent avec les jeux. Amen. Ce qui est bon avec eux, c'est qu'eux, ils vont aller à la base. Mais ils vont tellement aller à la base que l'enfant ne va pas sentir qu'il a le choix. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne, on te dit, ce n'est pas bon. On essaie d'aller avec autorité. Vous comprenez un peu. Mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils enlèvent directement. Et devine quoi, quand un enfant trouve qu'on lui a enlevé trop de choses et qu'il a le pouvoir de le faire, c'est risqué parce que là, maintenant, il dit, ok, je vais faire à cause du fait qu'il se rebelle. Amen. Écoutez, moi, si je suis en Dieu aujourd'hui, mon père allait à l'église depuis très tôt. Il y a des choses que je voyais que je n'approuvais pas. Mais quand je suis venu à Dieu, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il ne connaissait pas toute la vérité. C'est parce que l'église où j'allais ne connaissait pas toute la vérité. Mais Dieu t'amène dans un endroit où tu peux avoir toute la vérité. Tu penses que tu vas passer devant Dieu?
Dieu t'emmène dans un endroit où tu es capable d'être défié, d'avoir tous les versets sur ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Dieu va prendre soin de chaque âme et personne n'arrive devant Dieu et va dire, je ne savais pas quoi faire. La communauté amiche tire beaucoup de profit de l'élevage des chiens. Ils élèvent des chiens, ils sont souvent très durs avec. Ils enlèvent même souvent des choses. On dit que certains éleveurs amish gagnent plus d'1 million de dollars par an. Et ils ont des pratiques scandaleuses parce qu'ils enlèvent souvent les cordes vocales des chiens et tout pour qu'ils ne crient pas et ne se plaignent pas trop. Écoutez, la cruauté animale. Vous allez voir des choses qui ne fonctionnent pas. On n'est pas en train de parler amish, on est en train de parler que vous allez voir beaucoup de gens qui vont dire mon église fait ça, mon église fait ça. Je ne suis pas là pour parler de mon église, je suis là pour parler de la Bible. Amen. La Bible enseigne tout. La Bible enseigne tout et c'est la Bible qui honore et qui édifie la femme plus que tout autre livre et plus que toute autre religion. Amen. Ok. Pour les Amish qui ont fait une honte à leur communauté, il n'y a qu'une seule voie possible, le bannissement. Donc, fait qu'ils ne connaissent pas le pardon. Parce que nous, quand tu fais honte, on te prend. C'est sûr qu'on ne va pas te dire, occupe-toi de tel enfant comme l'avant. Ou si tu as fait une gaffe par rapport à un enfant ou parfois quelque chose. Mais on va quand même te prendre et te raisonner. S'il faut punir, on va punir, mais on va te donner une autre chance. Amen. Et puis, si quelqu'un de la communauté tente de condamner la personne bannie, le même sort de l'attente. C'est-à-dire que si on te rejette totalement. Aïe, aïe, je ne vois pas beaucoup de pardon là-dedans. Les speed dates et les time dates ne sont pas des outils que les garçons peuvent utiliser s'ils ont le béguin pour une fille de la communauté amish. Les rencontres sont très démodées et pudiques. Le succès d'une relation potentielle dépend principalement de l'église à laquelle vous allez et de votre degré d'activité. Bon, là, on commence à ressembler un peu aux apostoliques, mais bon. Mais on a quand même des détails, il y a des façons de faire. Là, je ne suis pas allé dans les détails, mais bon, je vois beaucoup de ressemblances. Pourquoi? Parce que nous aimons protéger nos filles. Amen. Parce qu'on a des filles qu'on n'a pas protégées, on s'est dit que ça va aller, et puis, c'est pas allé, et le diable a fait le dégât. Et une fois, vous savez, une fois que, c'est pas la même chose, je ne dis pas qu'un homme doit le faire. C'est quand un homme tombe dans le péché sexuel, c'est pas la même chose quand une femme tombe dans le péché sexuel. Et je ne dis pas que c'est justifié pour l'homme. Amen. Mais je ne sais pas, une femme, c'est comme, il y a quelque chose, ça passe plus difficilement. Parce que c'est comme tu as une étiquette, ça commence à être compliqué pour ça et tout. Et puis, il y a l'avenir, il y a les choses, il y a la famille. C'est pour ça que vous allez voir facilement des hommes polygames, même encore dans ce temps-ci. Mais c'est rare de voir des femmes polygames. Même si des fois, je vois encore des cas de femmes qui épousent 2 hommes. Seigneur, aide-nous. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Ils sont stricts. Et c'est vrai, parce qu'on veut que tu es dans notre religion, il faut que tu sois motivé et que tu sois... Ouais, amen. Amen. C'est pour ça que frère Moyen a encore toutes ses chances. Si tout se passe comme prévu, le couple n'aura pas à dépenser beaucoup le jour du mariage. Ils font attention à l'argent. Mais la Bible, pas dans la Bible, ils disent ici que mais eux, là où ils dépensent beaucoup, c'est dans les invités. Ils invitent entre 200 et 600 personnes à chaque mariage. Ça mange comme pas possible. Et c'est bon, parce qu'on aime ça la fête. Amen. Et on avance rapidement. Il y avait une autre partie intéressante. On pourrait penser que les boutons s'inscrivent dans la philosophie des anti-technologie, mais ils ne mettent pas de boutons. Vous savez pourquoi? Parce que... Attends, je vais écrire ici. Il veut dire, parce que s'il dit, on va dire que c'est moi qui est sorti. Ils sont interdits aux femmes. Les boutons sont destinés à faciliter l'enlèvement des vêtements. Selon les amis, cela pourrait rendre des tentations entre un homme et une femme trop difficiles à surmonter. Par conséquent, tous les vêtements sont faits d'une seule pièce. Vous voyez que nous, on dit seulement faites attention, couvrez-vous bien. Mais il y a des gens même comme ça là, ils se couvrent en se déboutonnant. Amen. Mais ça me fait de quoi? Ça me donne envie de boutonner ma veste. Excusez-moi. Seigneur est bon. Alléluia. Donc, les manches ne doivent pas être trop courtes. Nous, on connaît ça. On a des gens qui mettent des manches courtes. On dit toujours c'est mieux de se couvrir le plus possible. Parce que si le pasteur commence à dire que, surtout quand les gens posent des questions, pasteur, si j'ai fait ça, il dit prie. Parce que s'il te dit ça, tu vas dire le pasteur a dit, et puis maintenant tout le monde, le pasteur met la pression sur les manches courtes. Regardez, il y a des manches courtes et des manches longues ici. On n'a imposé rien à personne. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous remarquez, vous allez voir les similitudes parce qu'ils vont imposer des choses que nous, vous allez souvent voir ça chez nous, mais c'est parce qu'on s'assure que tu pries et que le Saint-Esprit te l'enseigne. Et qu'est-ce qui est mieux? Quand on te l'a imposé ou quand c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Je suis en train de vous dire que si quelqu'un n'a jamais reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir aujourd'hui. Voilà pourquoi on prêche ça tous les jours. On parle du Saint-Esprit tous les jours, tu peux le recevoir. Écoute ce don, reçois ce don.
Dieu te parle directement. Les gens ne réalisent pas à quel point Dieu veut te convaincre, mais il te convainc en te donnant envie de le faire. Tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Parce que quand tu l'éteins, la conviction part et les robes ne doivent être à plus de 15 cm du sol. Ça c'est 30 cm, voici 15. Donc, ça va être en dessous de ça ici. Là. Quelqu'un dit c'est dur. Je pense que si on ne va pas faire la mesure ici. Amen. Ils sont trop. Écoutez, leur tête doit être couverte. Chez nous, la Bible dit que la tête de la femme doit être couverte, mais la Bible spécifie que la chevelure lui a été donnée pour couverture. Dans le cas où vous voyez quand Paul insistait, le truc c'est ceci, c'est que, et moi je vous promets, je l'ai vérifié, parce que les gens disent souvent qu'on est enseigné, on n'est pas enseigné. Le mot, je ne sais plus c'est quoi le mot vraiment grec, mais je ne suis pas tiré regarder. Quand tu vas dans le dictionnaire grec ancien, ce n'est pas voilé. Parce que dans les versions récentes, ils disent que la femme doit être voilée. Ce n'est pas ça. Le mot, c'est que la femme doit être couverte. Voilée et couverte, ce n'est pas la même chose. Et puis après, ça dit bien, la chevelure lui a été donnée pour couverture. Pourquoi? Parce que dans l'église de Corinthe, il y a beaucoup de femmes que Paul a gagnées et que des gens ont gagnées. Mais certaines femmes, c'était des prêtresses. Et les prêtresses, elles faisaient des sacrifices, elles avaient une attitude perverse. Elles étaient légères, surtout dans la sexualité. Et une des choses que tu remarquais sur elles, c'est qu'elles coupaient les cheveux. Elles étaient punkées. Tu vas voir ça aujourd'hui. Amen. C'était un style de rébellion. Or, maintenant, quand une femme avait ses cheveux très coupés, alors dans ce cas, maintenant, on lui disait, couvre ça avec un voile. Et quand ça repoussait, elles enlevaient le voile. Mais il y a des gens qui disent que si tu ne mets pas le voile, tu vas pécher. Non. Pourquoi Dieu te donne les cheveux et tu vas les cacher? C'est beau. Amen. Écoutez, être une femme apostolique, c'est encore plus logique que l'illogisme dehors. Amen. Alléluia, on achève bientôt. Pour éviter le péché mortel de la vanité, les femmes amiches ne sont pas autorisées à embellir leur apparence. Cela ne s'applique pas seulement aux vêtements, mais aux bijoux, aux boucles d'oreilles. Comme vous voyez, il y a des ressemblances. Mais vous allez voir, ce sont des choses qu'on les interdit directement. Nous, ce ne sont pas des choses qu'on les interdit parce que vous allez voir beaucoup de gens dans notre église qui portent des boucles d'oreilles, qui portent toutes ces choses. Mais ce sont des choses que Dieu enseigne si tu veux t'approcher de lui. Parce que chacun a un niveau avec Dieu. La Bible parle de ça dans Ézéchiel. Un jour, on fera l'enseignement dessus. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont remplis jusqu'ici. Il y a des gens que l'eau déborde, il y a des gens qui sont ici. Mais le truc, c'est que plus l'eau déborde, plus l'Esprit de Dieu déborde en toi, plus tu vas l'atteindre les âmes. C'est à toi de décider jusqu'où tu vas aller avec Dieu. Mais Dieu ne te force pas parce que la première chose que Dieu veut te faire, c'est te gagner et te garder dans l'église. Dieu ne veut pas te perdre. Or, si tu te sens forcé de faire quelque chose, tu vas toujours tricher. C'est pour ça que tu vas avoir des enfants. Ne fais pas, ne sors pas, ne sors pas. Mais dès qu'on disparaît, il sort, il fait la fête, il fait n'importe quoi. Parce que Dieu enseigne et Dieu montre son amour en enseignant. Amen. Alléluia. Pas de maquillage, toujours des ressemblances. Les femmes doivent avoir des enfants. Bon, on ne va pas parler de ça parce que... Un dernier, votre propre musique est interdite. Les amis sont si stricts qu'il est interdit de jouer de la musique et de chanter. Jouer au piano, de la flûte et de la guitare, il est extrêmement interdit. Le chant n'est pas autorisé que la chorale de l'église. La musicalité individuelle est considérée comme nuisible à la communauté. Mon frère, donc tu ne peux pas t'entraîner seul. Vous voyez un peu comment ça devient difficile. Mais nous, on s'entraîne, on s'amuse. La seule chose qu'on évite, ce sont les musiques mondaines qui ne glorifient pas Dieu. Mais on fait autant de choses. Je suis en train de vous dire que des fois, on ne regarde pas. Mais il y a des gens qui souffrent en pensant servir Dieu. Mais Dieu nous demande certaines choses qui sont finalement faciles. Mais nous sommes en train de dire, Dieu, c'est compliqué. Oh, si vous saviez à quel point Dieu nous aime. Amen. Donc, on va se lever, on va prier une dernière fois pour la journée de la femme et que Dieu met la conviction dans chacun d'entre nous de savoir que Seigneur, je suis une femme de foi, je suis une femme apostolique et je vais représenter ton nom dans ce monde. Seigneur, nous crions ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de nos femmes, nous avons besoin de nos sœurs. Elles sont l'honneur de cette nation, elles sont l'honneur de ce réveil ici au Québec, elles sont l'honneur de ce réveil dans le monde entier, Seigneur, parce que nous ne sommes rien sans elles, Seigneur. Nous prions que ta main soit avec nous et que tu nous fortifies, que tu mettes, Seigneur, cette attitude de classe, de sainteté, de
droiture, de promesse, Seigneur. Cette attitude d'exemple, cette attitude exemplaire, Seigneur, exempte de péché, exempte de compromis, exempte de discipliné, de duplicité au nom de Jésus, Papa. Une discipline dans la prière, une discipline dans ta main avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Donc, sans attendre plus longtemps, c'est notre frère, notre bien-aimé, le frère Moya qui prêche. On le connaît déjà bien. Donc, frère Moya, viens prêcher et envoie-nous au ciel ou en enfer. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.